Une vraie décision politique qui a été prise dans la vallée, il n'y en a aucune. J'habite en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve, qui est plus connue sous le nom de la vallée la plus polluée de France, malheureusement, au pays du Mont-Blanc. Et justement, donc, il y avait les municipales. Et tous les programmes tournent autour de l'écologie, mais ça fait des années que c'est un fléau. Mes parents, ça fait 45 ans qu'ils habitent là-bas. Moi, ça fait 23 ans que je suis née là-bas. Et concrètement, il n'y a rien qui est fait. Les glaciers continuent de fondre. La pollution, on la voit tous les ans. Moi, j'habite en haut de la vallée. Tous les hivers, je vois le nuage de pollution, je le ressens. Alors que c'est le pays du Mont-Blanc. C'est censé être l'air pur des montagnes, surtout qu'on peut vite monter en altitude. Moi, je vis à 900 mètres d'altitude et je sens encore la pollution. En fait, c'est même la une du programme, là, dernièrement, c'était vraiment l'écologie, l'environnement, la pollution de l'air. Même au niveau du président de la République, il y a eu plusieurs déplacements qui ont été faits dans la région. Ils sont venus, par exemple, en hélicoptère à Chamonix pour parler de la pollution, donc c'est très hypocrite, je trouve, et c'est plus des discours, en fait, c'est trop de discours. Et derrière, il n'y a rien de concret, en fait. Il y a eu 3-4 parkings de covoiturage, c'est très bien, hein, mais c'est tout, concrètement, au niveau des transports en commun, c'est un scandale, il ne se passe rien du tout. L'hôpital de Sallanches, qui est un peu l'hôpital principal de la vallée, les médecins le disent qu'il y a de plus en plus l'hiver même des enfants qui sont asthmatiques, qui développent des maladies chroniques. C'est super grave, quoi. Il y a des gens qui déménagent de la vallée pour aller vivre ailleurs alors qu'ils y sont nés. Enfin, je trouve ça dramatique. Et on a des maires qui vont nous dire moi, l'écologie, ça me tient à cœur, je veux faire quelque chose. Et derrière, on va retrouver des pancartes XXL dans le métro parisien, venez au pays du Mont-Blanc skier. Concrètement, j'ai jamais entendu, ou j'ai jamais su, du moins, une vraie décision politique qui a été prise dans la vallée. Il n'y en a aucune. Du coup, le vote blanc, ce serait de montrer qu'il faut d'autres personnes, en fait, qui puissent se présenter sans avoir un peu cette, je dirais, aura de politique. Parce que le politique, c'est devenu un métier et c'est devenu beaucoup de communication, beaucoup trop de discours. Je pense que le vote blanc, ce serait renouveler un peu tous les politiques parce qu'on a toujours les mêmes. Et là, ce serait, pourquoi pas, aller chercher au fin fond de la campagne des personnes qui ont peut-être des idées géniales. Et ça permettrait d'avoir d'autres partis politiques, d'autres nouveaux groupes politiques, plutôt que d'avoir les mêmes depuis 30-40 ans qui se présentent limite de père en fils en schématisant évidemment. Redynamiser un peu tout ça plutôt que de s'enfermer en fait dans ce qu'on connaît déjà et qui au final ne fonctionne pas puisque ça ne fait pas avancer les choses.